Vous l'avez suivi, le FESPACO 2025 est lancé depuis hier soir au cours d'une cérémonie riche en couleurs, une cérémonie qui connaît la présence effective du président du Faso et de son homologue tchadien, le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno. 235 films de 48 pays d'Afrique et des Caraïbes vont à la conquête de l'étalon d'or de Yenenga. Retour sur la cérémonie d'ouverture avec Issa Kanana. 3, 2, 2, 1 1, et 0. 0. Et c'est parti. Pour la Un clap 29e d'ouverture édition. donné par le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, et son homologue de la République du Tchad, le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, dans un palais des sports de Ouaga 2000 comble. La 29e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou FESPACO prend ainsi ses marques dans la capitale du cinéma africain. Une biennale qui entend faire du cinéma africain un atout pour la défense de la souveraineté culturelle. Dans son discours de lancement prononcé par le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, appelle les peuples africains à une réflexion profonde sur leur identité. Le cinéma est en effet un miroir de la société, un vecteur puissant d'appropriation de notre culture, de nos valeurs, de nos rêves et de nos luttes. Il nous permet de raconter nos histoires, de partager nos réalités, de mettre en lumière nos traditions pour mieux faire face aux grands défis de notre temps. À travers le cinéma, l'Afrique réaffirme sa singularité sociale, son authenticité culturelle et sa part d'humanité dans l'univers de la création et de l'innovation. Le cinéma, facteur de rapprochement des peuples et de l'affirmation de sa souveraineté. Cette 29e édition du FESPACO est donc placée sous le thème « Cinéma d'Afrique et identité culturelle » avec la République du Tchad comme pays invité d'honneur. Un pays qui honore de sa présence à Ouagadougou avec une délégation de plus de 200 membres au premier chef, le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno. Cette présence illustre l'attachement de nos chefs d'État à la cause culturelle africaine, mais aussi et surtout à la fraternité entre les deux peuples qui se manifeste à travers la culture et spécialement la créativité de nos artistes qui utilisent avec génie le son et l'image pour nous raconter nos histoires. Oui, nos histoires, hélas, longtemps racontées par les autres à travers leur propre point de vue. Aujourd'hui, le temps a changé et le FESPACO nous le prouve éloquemment. Nos pays se sont résolument engagés pour la prise en main de leur destin et cela passe d'abord et surtout par la culture. Le Tchad, ce pays-là même qui a donné de grands noms au cinéma africain, reconnaît par ailleurs le président du Faso dans son discours. Votre pays, pays de Toumaï, est le berceau de l'humanité et pas seulement. Il est aussi une référence du cinéma en Afrique. Et pour preuve, de grands noms du cinéma, tels que Haroun Saleh Mahamat, étalon de bronze du FESPACO 2007, Edouard Sali et Issa Serge Coelho demeurent des références et sont une fierté pour l'ensemble du continent. Oui, notre Burkina! Allez! Un spectacle d'ouverture intitulé Willy, mis en scène par Aristide Tagnada, qui donne le ton de cette biennale du cinéma africain. Une semaine de rencontres et de partage d'expériences entre acteurs du cinéma et des milliers de festivaliers dans la capitale burkinabé. Et c'est dans une ambiance riche en son et en lumière que la succession du Tunisien Youssef Chebbi, étalon d'or de Yenenga 2023, est ainsi lancée. 235 films de 48 pays d'Afrique et des Caraïbes à l'assaut du Graal au soir du 1er mars prochain. L'Afrique se relève!